Voilà des exercices sur les logarithmes, une première série sur les calculs, avant donc d'étudier quelques fonctions. Vous avez ici donc une première question donc sur les opérations, sur les logarithmes. Vous avez la résolution d'une équation avec le logarithme décimal. Vous pouvez mettre à la place ln ou même ln de base a, d'une certaine base. Voilà. Vous avez ici une suite. Il s'agit donc de montrer qu'elle est croissante, calculer sa limite, calculer la somme des n premiers termes et la limite de cette somme. Vous avez deux fonctions dont il s'agit de chercher les domaines de définition. Donc ça revient à résoudre des inéquations, conditions sur le logarithme. Et puis vous avez le calcul de certaines limites. Voilà, les limites, sachant que les limites seront calculées abondamment dans l'étude des fonctions. Alors, voici pour cet exercice 1. Alors, voici pour cette première question, donc l'expression b. Donc on va faire comme ça, on peut faire autrement. Donc d'abord on va exprimer les racines cubiques et racines cinquième part des puissances rationnelles. Donc vous avez ici propriété du logarithme, ln a à la puissance r appartenant à q étoile est égal à r ln de a. Donc c'est cette relation-là que nous avons utilisée ici. Donc 1 cinquième moins 1 tiers ln de a plus 1 quinzième ln de b. Puis on descend, ici 1 cinquième ln de 1 a à la puissance 1 tiers, propriété sur le logarithme. Le logarithme du rapport est égal à la différence des logarithmes. Voilà, donc vous avez x supérieur à 0, y supérieur à 0, ln de x sur y est égal à ln de x moins ln de y en général. Donc c'est ce que nous avons utilisé. Et puis on va redescendre là 1 tiers ln de a, on utilise cette propriété de ln de b. Voilà, ici vous avez 1 sur 3 fois 1 sur 5, c'est 1 quinzième ln de a moins 1 tiers ln de a. Nous avons donc par commutativité, associativité, moins 2 cinquième ln de b, moins 1 quinzième ln de b. Vous avez ici moins 4 quinzième ln de a, moins 4 quinzième ln de b. Vous mettez moins 4 quinzième en facteur. Ln de a plus b, c'est ln de a fois b, donc propriété fondamentale des logarithmes. Vous avez ça. C'est ça la propriété fondamentale, d'où on obtient toutes les autres propriétés. Ln x, donc ça c'est pour x supérieur strictement à 0 et y strictement supérieur à 0. Voilà. Ici, voilà, donc c'est la même chose. Vous avez ici ln de x à la puissance r est égal à r ln de x. Voilà, donc ça ce sont des propriétés que vous connaissez sur le calcul des logarithmes. Donc est égal à moins 4 sur 15 ln de AB qui est égal donc à ABC E carré, donc moins 8 sur 15. Très bien. Voici une autre façon de procéder. Vous prenez par exemple, vous mettez tous les logs avec des plus, vous utilisez donc la somme de logarithme est égale au logarithme du produit, de deux termes ou trois termes. Donc ici vous commencez par introduire ici donc la racine cubique c'est a à la puissance 1 tiers, b au carré à la puissance 1 cinquième. L'autre c'est donc vous avez ici moins 1 tiers. Moins 1 tiers, donc vous mettez ici. Donc plus ln de a à la puissance moins 1 tiers. Vous pouvez le laisser comme ça, à la puissance moins 1 tiers ici. C'est pas la peine de... Si vous ne voulez pas le mettre en dénominateur, vous posez a à la puissance moins 1 tiers ici. A à la puissance moins 1 tiers. Voilà, et ça, celui-ci, c'est b à la puissance moins 2 cinquième. Donc vous allez avoir ici a à la puissance 1 quinzième multiplié par b à la puissance moins 2 cinquième. Donc là, vous mettez les a, vous allez avoir ça, et les b, vous allez avoir la même chose. L'équation 2, on va la résoudre par implication, c'est-à-dire c'est pas nécessaire de trouver le domaine de définition. C'est-à-dire on peut résoudre directement par implication. C'est-à-dire si on prend un réel, si x appartient à S, alors. D'accord? S'il est solution, alors il va vérifier ça. Réciproquement, si on trouve, il faudrait vérifier.
Donc vous avez, si x est une solution, alors il va vérifier donc l'équation qui nous a été proposée. Ici en décomposant, ln log de x carré plus logarithme décimal de x plus 2. Donc si pour simplifier un peu les calculs, pour ne pas traîner derrière vos ces logarithmes, vous posez a égale logarithme de x carré, b égale la log de x plus 2. Bien sûr, a et b doivent être des réels non nuls. Non nuls parce qu'ils sont dans les dénominateurs. Très bien. Ils sont des réels, ils peuvent être négatifs au cas où x est compris entre 0 et 1. Strictement. Donc vous avez ici, on a ici, donc finalement 1 sur a plus 1 sur b est égal à 4 sur a plus b. Vous faites le dénominateur commun, c'est facile, donc a plus b sur ab. Vous multipliez les moyennes et les extrêmes, vous avez ça, vous effectuez les densités remarquables, et vous avez a moins b au carré, les densités a moins b au carré égale à 0, c'est-à-dire donc a égale à b. Donc a égale à b. Par suite, log de x carré, donc vous revenez à votre variable initiale, log de x carré égale log de x plus 2, ça vous donne donc, et donc d'où x carré est égal à x plus 2, donc le logarithme, donc et si le logarithme de 2, si le logarithme de 2 réels strictement positif, si vous avez x strictement positif et y strictement positif, vous avez log de x égale log de y, c'est même équivalent à dire que x égale à y. Nous avons vu dans les propriétés du cours. Donc vous avez ça, donc vous avez une équation du second degré, vous faites delta, vous remarquez directement que 1 est une solution, donc l'autre c'est c sur a, c'est moins 2, c'est 2. Donc vous allez avoir ici moins x, donc une solution c'est ici voilà, donc une solution c'est 1, donc vous allez avoir ici 1, donc vous avez ici les solutions, c'est pardon, la solution c'est moins 1, c'est 1 plus 1 moins 2, et l'autre solution c'est c sur a, donc c'est moins 2 sur moins 1, c'est 2. Pour x égale à moins 1, log de x n'appartient pas à R, et pour x égale à 2, vous vérifiez, et vous trouvez que, ici donc 1 sur 2 log de 2, 1 sur 2 log de 2, plus 1 sur log de 4 est égal donc, ici vous avez ici, c'est 2 à la puissance 4 est égal à 4 sur 4 log de 2, est égal à 1 sur log de 2. Donc cette somme-là est égale à 1 demi log de 2 plus 1 demi 1 sur log de 2 est égal à donc 1 sur log de 2. Par suite de vérifier l'équation E, c'est-à-dire l'ensemble de solutions. L'équation E, ça veut dire l'ensemble de solutions est égal à 2. Vous pouvez chercher le domaine de définition de cette équation. Alors voici le domaine de définition. Donc si on considère dès le domaine de définition de l'équation E, soit x a un réel, x appartient à d si seulement si. Alors les dénominateurs doivent être non nuls. Voici votre équation, je vous la rappelle ici. Les dénominateurs doivent être non nuls, donc vous allez voir x doit être supérieur strictement à 0 et x différent de 1. X plus 2 supérieur strictement à 0 et x plus 2 différent de 1. Ici, comme si x est supérieur à 0, x plus 2 est supérieur à 0, forcément x carré plus x plus 2 est supérieur strictement à 0. Mais ça ne veut pas dire que ceci est différent de 1. Il faut l'introduire comme condition. Donc vous avez x supérieur à 0, puisque la conjonction est commutative, c'est-à-dire vous pouvez enlever les parenthèses et changer la place des termes, parce que vous avez et. On va appeler la première année baccalauréat. Donc vous allez voir ici, donc x supérieur strictement à 0, x supérieur strictement à moins 2, x différent de 1 et moins 1. Si x est supérieur strictement à 0, x supérieur strictement à moins 2, ça veut dire qu'il est supérieur au plus grand d'entre eux. Donc il est supérieur strictement à 0. S'il est supérieur strictement à 0, donc il est différent de moins 1 automatiquement. Donc la condition est ici x différent de 1. Et vous avez ici, vous remarquez que moins 1 est une racine. Vous pouvez le faire comme ça, ou bien vous pouvez décomposer ce x carré là ici. C'est-à-dire vous écrivez x au cube plus x carré, plus x carré moins 1. Ici c'est x au carré facteur de x plus 1. Ici c'est les densités remarquables, x moins 1 facteur de x plus 1. Et vous mettez x plus 1 en facteur et vous obtenez ça. Ou bien vous remarquez que moins 1 est une racine. Très bien. Alors vous avez ça, donc comme x est supérieur strictement à 0, x plus 1 est supérieur strictement à 0, donc il vous reste le deuxième membre qui doit être non nul.
Donc il doit être non-lu. Ce deuxième nombre-là, vous lui cherchez delta, donc si vous voulez, ou le début d'identité remarquable, x carré plus x moins 1 est égal à x plus 1 demi le tout au carré, moins 5 quarts. Donc égal à 0, donc vous obtenez directement les racines. Une racine c'est moins 1 demi plus racine de 5 sur 2, l'autre c'est moins 1 demi, moins il est négatif. Donc il n'appartient pas, il n'est pas supérieur à 0. Donc finalement voici le domaine de définition. Une fois que vous avez terminé votre résolution que nous avons fait dans la première partie ici, vous allez voir les solutions sont moins 1. Moins 1 n'appartient pas au domaine de définition, donc il vous reste la solution C2. Mais vous pouvez faire ici, il y a beaucoup de... Vous pouvez faire par résolution directe. Très bien. Alors pour cette question, vous avez d'abord, on va réexprimer. Vous pouvez laisser la racine carrée si vous voulez. Alors vous avez un est égal à 1 moins 1 demi ln plus 1 sur n. Donc un plus 1 moins un, c'est 1 demi, 1 moins 1 demi ln, donc ici n plus 1 plus 1 sur n. Moins 1 plus 1 demi ln n plus 1 sur n. Donc vous mettez le 1 se simplifie. Un demi-facteur de celui-là, donc ln n plus 1 sur n. Moins ln n plus 2 sur n. La différence donc de deux logarithmes, c'est le logarithme du rapport, donc du rapport du quotient. Et le quotient, donc ici, divisé par n plus 1, c'est multiplié par l'inverse. Donc n plus 1 sur n multiplié par n plus 1 sur n plus 2. Donc c'est la division, ça sur ça. Donc ça vous donne ça, n carré plus 2n, donc ça c'est l'identité. N plus 1 au carré, c'est n carré plus 2n plus 1 sur n carré plus 2n. Vous pouvez décomposer, donc c'est 1 plus. Cette quantité-là, n carré étant supérieur strictement à 0, donc plus 1 plus quelque chose de supérieur strictement à 0 est supérieur à 1 parce que son logarithme est positif. On en déduit donc un plus 1 et un plus 1 moins 1 est positif, c'est-à-dire que la suite est strictement croissante. Bien, donc la limite de un est égale, donc c'est direct, c'est limite lorsqu'on tend vers plus l'infini de ça. Lorsqu'n tend vers plus l'infini, n plus 1 sur n tend vers 1. Et la fonction logarithme est continue en 1. Donc c'est 1 moins 1 demi de ln de 1. Donc on va remplacer ça par sa limite. Ln de 1 c'est 0 est égal à 1. Donc c'est une suite, donc la suite un est convergente. Un est convergente. N supérieur égal à 1 est convergente. Parce qu'elle a donné une limite finie. Voilà, puisqu'elle est convergente, elle est croissante, donc elle est majorée. Vous déduisez qu'elle est majorée. Bien sûr, elle est majorée par 1, puisqu'elle est croissante. Très bien. Alors, pour cette question-là, vous avez ici, donc, pour tout n, nous avons déjà utilisé cette façon-là, cette expression de un, c'est-à-dire ln de n plus 1 sur n. Donc ici, donc, on va faire le logarithme, ln plus 1 moins ln de n. Donc vous avez un, c'est ça. Un moins 1, vous répétez ici, donc n moins 1, celui qui suit, etc. Donc c'est une somme télescopique. Si vous faites en additionnant membre à membre, vous remarquez ici, vous allez avoir un plus un moins 1 plus jusqu'à un. Et de l'autre côté, vous allez avoir 1 plus 1, n termes. Ici, un demi-facteur de ln plus 1. Ces termes vont se simplifier de cette façon. Donc ils vont se télescoper. Bon, jusqu'ici, celui-là est là, ici, etc. Qu'est-ce qu'il vous reste? Le premier, ln plus 1 moins le dernier, ln de 1. Voilà. Les n termes, donc 1 plus 1, n fois c'est n, moins 1 demi, ln de 1 c'est 0, ln plus 1. Donc la somme, la limite de cette somme SN est égale à la limite de ça, vous mettez n en facteur. Ici, vous faites apparaître la limite usuelle en divisant par n plus 1 et multipliant par n plus 1. Voilà, donc vous allez avoir ici, multiplié par n plus 1, vous avez divisé, multiplié, c'est là, donc cette limite-là tombe vers 0, c'est une limite usuelle, c'est comme si vous faites le changement de variable p égale à n plus 1, et ln p sur p tombe vers 0, et cette limite-là est égale à 1, fonction rationnelle, homographique, rapport des termes du plus haut degré. Ou bien si vous voulez alourdir un peu ça, c'est pas nécessaire, mais tout simplement pour vous rappeler les opérations, vous commencez par mettre n en facteur, vous allez avoir ln de n facteur de 1 plus 1 sur n,
et vous le décomposez, c'est ln de n plus ln de 1 plus n sur n. Ça, parce que vous avez ici sur n sur n. Et ce sur n là, vous écrivez 1 sur n multiplié par n au carré. Donc vous avez ça. Donc cette limite tend vers 0, limite usuelle. Celle-là tend vers 1, limite usuelle. Ça tend vers 0. Donc il vous reste 1. C'est pour le calcul tout simplement. Alors s'il y a parmi vous, par exemple, ceux qui ont un background sciences maths, qui ont été en première année sciences maths, qui veulent utiliser les sigma, donc Sn c'est sigma des UK, k allant de 1 jusqu'à n. Et UK c'est 1 moins 1 demi ln de k. K plus 1 moins ln de k. Vous utilisez les propriétés sur les sigma. Donc le sigma de la somme égale la somme des sigma. Donc sigma k des 1 moins, ici 1 demi ne dépend pas du compteur, c'est-à-dire de k ne dépend pas de k, donc vous pouvez le faire sortir, c'est comme vous avez fait la factorisation. Voilà, vous avez donc somme de 1 n fois, donc c'est n moins 1 demi. Et vous avez ici la même chose, le sigma de la différence c'est la différence des sigma. Si vous faites une réindexation, c'est-à-dire vous changez le compteur, vous dites, lorsque k égale à 1, ça commence de 2 et ça finit à n plus 1. Donc au lieu de prendre k plus 1, c'est comme si vous prenez k, mais commençons de 2 à n plus 1. Et ça c'est k ln de k, commençons de 1 à n. Vous remarquez ici maintenant que vous avez le même sigma, donc tous les termes se simplifient, il va vous rester le dernier ici, ln plus 1, et le premier ici, c'est la même chose. Ou aussi si vous faites les sommes télescopiques, c'est aussi bien. Alors dans cet exercice, on va chercher le domaine de définition, calculer la dérivée de la fonction, il y a deux cas, donc les fonctions. Donc vous avez celle-là et l'autre. Voilà donc des fonctions f de x et g de x. Alors pour la fonction f, alors pour le domaine de f, vous avez x appartient à d de f pour un réel quelconque. Ça veut dire d'abord x supérieur à 0 parce que vous avez le ln x. Et la quantité, l'expression tout entière doit être supérieure strictement à 0. Parce qu'il est supérieur ou égal à 0, plutôt parce qu'il est donc sous radical, donc supérieur ou égal à 0. Nous avons donc, on va s'intéresser à cette inéquation pour ne pas traîner derrière nous ce x supérieur strictement à 0. Nous avons 2 ln x carré moins 3 ln x. On va le simplifier, sinon si vous ne voyez pas, vous posez grand x est égal à ln x. Vous avez l'équation 2x carré moins 3x moins 1. Si vous ne voyez pas ces solutions, vous faites le delta et vous trouvez les solutions, vous factorisez, vous revenez à ça. Sinon, vous pouvez faire directement 2 ln x au carré moins 3 ln x plus 1 égale à 2 ln x au carré moins 2 ln x. Donc vous décomposez ce 3 ln x. Si vous mettez 2 ln x en facteur, si vous mettez moins en facteur, donc vous allez avoir moins ln x moins 1. Vous mettez ln x moins 1 en facteur. Alors ceci est positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux sont positifs ou bien les deux sont négatifs, ou nuls bien sûr, ou les deux sont négatifs. Donc ici, ln x supérieur à 1 supérieur à 1 demi, donc il est supérieur au plus grand d'entre eux, inférieur et inférieur, c'est-à-dire inférieur au plus petit d'entre eux, donc inférieur à 1 demi. Très bien. Ici donc ça veut dire que x supérieur égal à e, donc en passant donc, et ici x inférieur égal à e à la puissance 1 demi, ça veut dire racine de e. Donc vous allez avoir donc de 0 jusqu'à racine, donc ça c'est le domaine de définition. Très bien. Donc si vous êtes un peu pressé, donc vous faites ça, vous transformez ça en ln, donc ln x moins ln de e. Facteur de ln x moins, ici vous mettez 2 en facteur, donc ça vous allez avoir ça, c'est 2. Facteur de ln x moins ln de e, ln x moins racine de e. Donc il a le signe ici comme si vous enlevez les ln. X moins e, x moins racine de e. Donc il a le signe de ce produit-là. Et ce produit-là, c'est un trinôme du second degré. Il est positif à l'extérieur des racines, c'est-à-dire de 0 à la petite racine, union de la grande racine à plus. Alors pour la dérivée, vous avez la fonction f est dérivable sur le domaine d moins les bornes, c'est-à-dire ici où il s'annule. Racine de e, donc il est dérivable sur l'intervalle ouvert. f' de x, donc c'est la dérivée donc, de la quantité sous la racine, que voici. 2 ln x au carré dérivé, moins 3 ln x, donc ici, donc, plus 1,
Ici, la dérivée, vous allez avoir ici 2. Avec le 2, ça veut dire donc, vous descendez le 2, vous allez avoir ici 4. Donc vous allez avoir ici donc 2. Donc 2 avec la dérivée de ln x, c'est la dérivée de u à la puissance n. C'est-à-dire n u' à la puissance n moins 1 fois ln x, la dérivée de 1 c'est 0, moins 3 sur x. La dérivée de ln x, donc 1 sur 2 f de x. Au lieu de créer ici la racine carrée, c'est la fonction. Tout simplement pour compacter l'écriture. Donc vous avez 4 sur x ln de x moins 3 sur x. Vous pouvez me mettre 4 sur x en facteur. Ici vous allez avoir ici 4 sur x en facteur. Vous avez ici 2f de x, donc vous allez avoir 2 ici. Parce que vous allez avoir ici la simplification. 4 en facteur. xf de x, et il va rester ici ln x moins 3k. Comme xf de x est supérieur strictement à 0 sur d', ou quand vous voudrez faire l'étude, alors f' de x a le signe de ln de x moins 3k. C'est-à-dire, il a le signe de x moins e racine quatrième de e au cube. Racine quatrième de e au cube, c'est-à-dire e racine de e. Voilà. Alors pour le domaine de définition de la deuxième fonction, vous avez pour tout x appartenant à R, x appartient au domaine de définition, ça veut dire d'abord que x est supérieur strictement à 0, étant donné que c'est l'argument du logarithme, et ln x différent de 1 parce que c'est le dénominateur, et la quantité tout entière qui est sous radicale doit être positive. Sous la racine carrée doit être positive. Voilà. Donc vous avez x supérieur à 0 et x différent de e, ln de x égale à 1, ça veut dire x égale à e, et ln de x plus 1 facteur de 1 moins ln de x supérieur à 0, parce que le signe du rapport, c'est le signe du produit. Donc x supérieur à 0 et x différent de e, ici si vous multipliez par moins, ici vous allez avoir inférieur à 0, au lieu d'avoir ln x 1 moins ln x, vous allez avoir ln x moins 1. Ici, c'est ln x moins ln de 1 sur e, parce que ln de 1 sur e c'est moins 1, facteur de ln x moins ln de e. Donc vous avez ici x différent de supérieur à 0, x différent de e, et ça est inférieur ou égal à 0 entre les racines, parce que vous avez ici c'est x moins 1 sur e, facteur de x moins e. Entre les racines, c'est entre 1 sur e et e, donc vous avez entre les racines. Donc finalement le domaine de définition c'est donc la quantité qui sont supérieures à 0, donc entre 1 sur e et e, et on va exclure e parce que x est différent de e. Alors pour la dérivée ici, vous allez avoir donc la dérivée, donc c'est la dérivée de la quantité sur la racine sur 2 fois cette racine, c'est-à-dire 2g de x. Et si vous écrivez g de x comme ça vous évite d'écrire toute cette racine à l'intérieur ici. La dérivée de ça, donc c'est un dénominateur carré, 1 moins ln x au carré. La dérivée du numérateur c'est 1 sur x, facteur de 1 moins ln x, moins la dérivée du dénominateur c'est moins 1 sur x, donc plus 1 sur x. Vous avez 1 sur x moins ln x, moins 1 sur x ln x se simplifie, il vous reste 2 sur x. Donc il multiplie 2 sur x, je simplifie le 2, il va vous rester 1 sur x et g de x ln x moins encore. Très bien. Vous pouvez ici faire la composée. La composée c'est la dérivée de 1 plus ln x sur 1 moins ln x. Cette écriture-là, c'est un abus d'écriture. Donc la fonction homographique, ça, donc vous allez voir ici, 1 moins ln x au carré, et vous allez voir le déterminant. Le déterminant, c'est, donc vous allez voir ici ln x, pardon, vous allez voir ici le déterminant, c'est 1 plus 1, c'est 2. Donc cette dérivée-là, multipliée par la dérivée de ln x, donc 1 sur x. Donc ça, c'est la dérivée de ça. Donc parce que vous avez ici la composée, c'est-à-dire vous dérivez comme s'il s'agissait ici du x, mais il faut multiplier par la dérivée de la variable, c'est-à-dire c'est la règle de la chaîne là. Vous avez donc, vous dérivez par rapport à ln, c'est-à-dire dérivé de g de cette fonction par rapport à ln, multiplié par la dérivée de ln par rapport à x. Très bien. Bien sûr, ça, vous savez on sait que la dérivée de la fonction homographique,
AX plus B sur CX plus D est égal le déterminant sur le dénominateur carré. Le déterminant, c'est AC BD, à condition bien sûr de mettre les X sous les X. C'est le déterminant sur le dénominateur carré. Alors pour le calcul de limite, voici pour cette première limite. La limite lorsque x tend vers 2 de ln2x-3 sur x-2. Si vous remplacez, vous allez avoir 4 moins 3, c'est ln de 1, c'est 0 sur 2 sur 0. C'est une forme indéterminée. Puisque vous avez ici ln de 1, on va faire sortir la limite 1 plus les ln de 1 plus t sur t. Donc ici, vous écrivez ça, c'est 1 plus 2 facteurs de x-2 moins 4. Et vous faites apparaître, donc vous multipliez par 2 ici, vous multipliez par 2 au numérateur. Donc si vous posez t est égal à 2 facteurs de x-2, vous allez avoir ln de 1 plus t sur t. Ça c'est une limite usuelle, elle est égale à 1. Donc la limite, ici on a fait sortir le 2, donc 2 fois la limite usuelle 1 est égal à 2. Alors pour cette limite-là, la même chose, vous avez lorsqu'x tend vers plus l'infini, x plus 2 sur x tend vers 1, ln de 1 égale à 0. Donc vous avez plus l'infini fois ln de 1, c'est-à-dire plus l'infini fois 0. C'est une forme indéterminée. Donc pour lever l'indétermination, nous avons ici, puisque ça tend vers 1, ln de 1 toujours doit me faire penser à cette limite usuelle. La limite t tend vers 0, puis x tend vers 0, le ln de 1 plus x. Donc ici on décompose, vous allez avoir 1 plus x, 1 plus 2 sur x. Si vous posez grand x est égal à 2 sur x, lorsque petit x tend vers plus l'infini, grand x tend vers 0, donc vous avez la limite grand x tend vers 0, de 2 sur grand x, ln 1 plus x. Vous pouvez faire sortir le 2 à l'extérieur, linéarité de la limite, ou bien le laisser si vous voulez, multiplier par 2. Donc ça tend vers 1. Cette limite égale à 1, 2 fois 1, c'est... Alors pour cette limite-là, vous avez ici donc la forme indéterminée ici, 2 sur x tend vers 0, ici ça tend vers ln de 1. Donc ici vous pouvez, au lieu de faire le découpage, on peut décomposer ln de a sur b égale à ln de a moins ln de b. Voici. On peut faire sortir le 2 et voilà. Ici. Donc ln 1 moins 2x sur x moins ln 1 plus 2x sur x. Voilà. Égale à 4. Donc on va diviser par 2 les deux termes. Ici, on va faire apparaître un moins ln de 1 plus 2x sur 2x. Bien. Cette limite-là, si vous posez t égale à moins 2x, vous avez t sur 0, 1 plus t sur t, qui est une limite usuelle, qui est 1, avec t égale à moins 2x. Et la même chose ici, avec t égale à 2x, nous obtenons donc ln. Généralement, c'est la limite d'une quantité, d'une expression qui tend vers 0, de ln de 1 plus cette quantité, cette expression sur cette quantité, la même quantité égale à 1. Donc ça c'est le résultat général. Donc vous avez donc ici, vous allez avoir ça tend vers moins 1, ça tend vers moins 1. Donc la limite c'est moins 8. Vous pouvez directement poser t égale à 1 moins 2x sur 1 plus 2x. Vous multipliez donc ici les moyennes et les extrêmes, vous avez t, vous divisez t. Donc cette limite, lorsque x tend vers 0, t tend vers 1, t tend vers 1 de 2 sur x, donc vous multipliez par l'inverse, 2 facteurs multipliés 1 sur 1 moins t. Ici vous avez ln t, donc vous avez ici ln t, ici vous avez 1 moins t, donc t moins 1 avec le moins ici. Ça tend vers 1, ça tend vers 2, moins 4 fois 2 égale à moins 8. Alors pour cette limite, nous avons donc la limite x tend vers 0 plus, racine quatrième de x tend vers 0, et ln x tend vers moins l'infini, donc moins l'infini à la puissance 5, c'est donc, vous avez ici, et ln x à la puissance 5 tend vers moins l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Donc cette limite est égale à la limite de x à la puissance 4 et ln à la puissance 5, on va mettre sous parenthèse du plus haut exposant. Le plus haut exposant, donc c'est 5 ici, donc vous allez avoir, ici vous n'avez pas donc 5, vous allez avoir donc 1/20, comme ça lorsque vous multipliez, vous allez avoir 5 sur 20, c'est 1 quart que vous avez, multiplié par 20, et ln x 1 sur 20, parce que en descendant ici, 1 sur 20 fois 20, c'est 1. Alors vous pouvez, 20 à la puissance 5, vous pouvez le faire sortir de la limite est linéaire,
Ça veut dire donc la limite lorsqu'x tend vers 0 plus 200. Si vous posez t est égal à x à la puissance 1 sur 20, vous avez t ln t à la puissance 5. X à la puissance sur 20, vous avez ici ln x à la puissance 1 sur 20. Donc vous avez t à la puissance 5 ln t, donc, et ça c'est une limite usuelle qui est égale à 0 à la puissance 5. 0 à la puissance 5 est égal à 0, parce que c'est une limite usuelle. Généralement, si vous avez x à la puissance p et ln x, la limite, lorsqu'x tend vers 0 plus de x à la puissance p et ln x à la puissance n, avec bien sûr n supérieur à p, on pose généralement le changement de variable tx égale le petit sur le grand, c'est-à-dire p sur n. Voilà donc p sur n. Voilà. Ici, dans ce cas-là, vous allez 1 quart sur 5, c'est-à-dire 1/20. C'est égal à 1/20. Là, la cinquième, L5, vous avez ln x carré, lorsqu'x tend vers 0, donc ln de 1 sur, c'est 0 sur 0 sur forme indéterminée. Donc, puisque le numérateur vous donne ln de 1, on va faire sortir donc la limite usuelle, ln 1 plus t sur t. On va diviser par moins ln x carré, et multiplier par moins ln x carré. Donc, nous avons ça. Moins ln x carré, puisque x tend vers 1. Vous voyez ici, comme ici dans la racine de x, et comme ln x, lorsqu'on cherche la limite, ce n'est pas sur le domaine de diminution. C'est uniquement sur un voisinage, c'est-à-dire un petit intervalle de centre 1. Donc ici, là, un petit intervalle de centre 0. Ici, vous allez avoir ici, donc, moins 2 ln x sur x moins 1. Donc vous avez cette limite-là en posant t égale à moins ln x carré. C'est ln 1 plus t sur t, c'est 1. L'autre, c'est une limite usuelle, c'est là. Ln x sur x moins 1 est usuelle. Voilà. Est égal à 1. Donc le résultat de la limite, c'est 1 fois moins 2 fois 1 est égal à moins 2. Alors pour ces dernières limites, vous avez là, limite x tend vers 0 plus. Vous avez ici, c'est ln x qui tend vers l'infini. Donc ça se comporte comme un polynôme. C'est-à-dire vous allez mettre en facteur le terme qui tend vers l'infini. Donc ici, vous avez ln x sur 2 moins ln x sur ln x sur ln x, la même chose ici, facteur de 1 plus 1 sur ln x. Vous simplifiez, il va vous rester ça. Donc 1 moins 2x sur ln x. La limite de celui-là, c'est la limite de 2x fois 1 sur ln x. Vous avez ln x tend vers moins l'infini, donc 1 sur ln x tend vers 0, 0 fois 0 égale à 0, et là c'est 0. Donc il vous reste donc 1 sur 1, la limite est égale à 1.